Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les ensembles de nombres. Alors le premier ensemble qu'il faut connaître, c'est l'ensemble des entiers naturels. Les entiers naturels, c'est les premiers nombres avec lesquels on apprend à compter lorsqu'on est petit. 1, 2, 3, 15, les nombres entiers. Et naturel, ce qui signifie positif. On le note cet ensemble n comme naturel. Et pour bien indiquer qu'il s'agit d'un ensemble de nombres, on double la première barre du n. Donc, donnons quelques exemples d'entiers naturels. Par exemple, 3, 11, 47, et en fait, n'importe quel nombre entier auquel on peut penser. 10 748, 3 226 743, tout ça, ce sont des nombres entiers naturels. Il y a aussi les nombres entiers relatifs, que nous allons noter Z, en doublant la barre du milieu. Il s'agit toujours de nombres entiers, mais cette fois-ci ne sont pas forcément positifs. Donc, dans Z, vous remarquerez que N, la bulle des nombres entiers, l'ensemble est inclus dans les nombres entiers relatifs, c'est-à-dire que Z contient tous les positifs auxquels on rajoute aussi les négatifs. Par exemple, si 3 est un entier naturel, c'est aussi un entier relatif, mais moins 3 est un entier relatif, mais n'est pas un entier naturel. Moins 3, moins 7, moins 1072, ces nombres sont des entiers relatifs. Alors, si on agrandit encore un petit peu, l'espace qui vient après, ce seront des nombres qui ne seront plus entiers, mais les nombres décimaux. Les nombres décimaux que nous allons noter avec un D. Et toujours pareil, pour indiquer qu'il s'agit bien d'un ensemble de nombres, nous allons doubler la barre du D. Les nombres décimaux, attention, ce qu'on appelle un nombre décimal, c'est un nombre qui a une écriture à virgule qui se termine, qui est finie. Par exemple, 3,4 ou moins 10,71. L'écriture décimale est finie. Il y a un chiffre après la virgule, il y a deux chiffres après la virgule. Ce n'est pas un nombre décimal, un nombre qui a une écriture infinie et où l'on devrait mettre des petits points pour l'écrire. Donc 3,4, moins 10,71, 100,0004. Tous ces nombres ont une écriture finie. Ce sont des nombres décimaux. Dernier ensemble qui englobe tous les autres, ce sont les rationnels. Les rationnels, ce sont tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Par exemple, un demi. On remarque qu'un demi est un décimal, il a une écriture décimale finie, 0,5, donc on aurait pu également le placer ici. On doit le placer ici d'ailleurs. Mais par exemple, un tiers est un nombre rationnel, il peut s'écrire sous forme de fraction, mais son écriture décimale n'est pas finie, ça n'est pas un nombre décimal. Nous montrerons dans une autre vidéo, nous ferons la preuve de pourquoi ça n'est pas un nombre décimal. Un tiers, 5 septièmes ou 14 onzièmes, tous ces nombres-là sont des nombres rationnels, ils peuvent s'écrire sous forme de fraction. J'attire votre attention sur le fait que les nombres entiers peuvent s'écrire sous nombre de fractions. Il est donc logique, 3, nous pouvons écrire 3 sur 1. Donc, il est logique que les nombres entiers soient inclus dans les nombres rationnels. De même pour les négatifs, moins 7 peut s'écrire sous forme de fraction comme moins 7 sur 1, ce qui est une fraction un peu triviale, mais c'est quand même un rationnel. Et les nombres décimaux également. 3,4 peut par exemple s'écrire 34 dixièmes. Donc, c'est bien aussi un nombre rationnel. Les nombres rationnels contiennent tous les 4 types de nombres que nous venons de voir. Dans le dernier ensemble, qui contient les 4 premiers, il s'agit de tous les nombres que nous connaissons jusqu'à présent. Il s'agit des nombres réels.
Dans les nombres réels, on trouve les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction, comme par exemple les racines, par exemple racine de 2. Nous ferons aussi une vidéo pour prouver que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous forme de quotient, sous forme d'une fraction. Racine de 5, ou des nombres que nous connaissons, qui sont un petit peu plus étranges, comme par exemple pi. Pour résumer, nous avons donc que les nombres entiers naturels, les entiers positifs, grand N, forment un ensemble qui est contenu qui est inclus dans les nombres entiers relatifs Z, les nombres entiers positifs ou négatifs, qui lui-même est inclus dans les nombres décimaux, tous les nombres qui peuvent s'écrire avec une écriture décimale, une écriture à virgule finie, qui se termine. Cet ensemble-là est lui-même inclus dans les nombres rationnels, tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme d'une fraction avec un numérateur et un dénominateur entier. Et tous ces nombres sont inclus dans l'ensemble des nombres que nous connaissons, les nombres réels. Dernière petite chose, ce symbole que nous allons utiliser très souvent, qui est un petit E avec une barre et qui signifie appartient à. Par exemple, nous pouvons écrire que 19 appartient à et indiquer l'ensemble auquel il appartient, moins 19, pardon. Moins 19, c'est un nombre entier relatif. Nous pouvons donc affirmer qu'il appartient à Z. Il appartient également aux nombres décimaux et aux nombres rationnels et aux nombres réels, puisque Z est inclus dans tous ces ensembles. 3/8, c'est un nombre rationnel. Il appartient à l'ensemble des nombres rationnels Q, celui-ci. Racine de 7, lui, c'est un nombre qui n'appartient pas à ces 4 premiers ensembles. C'est un nombre réel. Il appartient à l'ensemble des nombres réels. Et enfin, pour terminer, moins 8,4. Attention, comme il y a un moins, on pourrait se dire c'est un nombre qui appartient à Z, mais non, ça n'est pas un entier, c'est un nombre décimal. Les décimaux peuvent être positifs ou négatifs. Donc moins 8,4 est un nombre décimal.